Bon matin tout le monde. Yes, ça fait plaisir d'être ici avec vous encore une fois. Un privilège. Puis merci pour la louange, merci pour les prières. C'était tellement beau. C'est allé droit au cœur. Donc, c'est toujours magnifique de pouvoir entendre une église chanter ensemble comme ça et louanger le Seigneur. Dans mon livre à moi, Marc, je ne sais pas où est Marc, mais... bonjour Marc. J'ai décidé de continuer, Marc, dans les expressions québécoises. Donc, on passe de « c'est l'enfer » à « dans mon livre à moi ». Combien de fois est-ce qu'on a entendu cette expression-là? Moi, j'étais à un souper récemment, des amis, les voisins, il y a plein de monde qui sont arrivés à la table, dans la cour, et puis on a commencé à avoir plein de discussions, tu sais, puis inévitablement, à un moment donné, là, j'ai dû apporter ma version qui portait l'Évangile, ma version chrétienne dans la discussion. Puis là, il y a quelqu'un à la table qui a dit « Wow, ben moi, dans mon livre à moi. » Puis après, il y en a un autre qui a dit « Ben moi, dans mon livre à moi. » Puis un autre « Dans mon livre à moi. » Puis je me suis dit « Je pense que je suis tout seul qui a lu le livre. » Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en a un, son livre, c'était la philosophie. Il y en a un, son livre, c'était la politique. Il y en a un, son livre, c'était la psychologie. Et tout le monde avait sa lentille pour voir le monde, pour avoir son opinion, pour prendre ses décisions. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous interpelle, qui nous appelle, qu'on a besoin de comprendre là-dedans, nous, chrétiens? Quel livre lisons-nous? C'est quoi notre livre? Là, tout le monde va me dire, je sais, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais je pense qu'il y a parfois d'autres livres qui traînent en nous, qui traînent alentour de nous, et qui rendent parfois difficile d'entendre la voix de Dieu. Et ce matin, je voulais rentrer, je pense qu'on commence une nouvelle saison, on s'en va en septembre, comme Marc le disait, la rentrée, tout on revient de vacances, dans le discernement. Je voulais qu'on rentre ensemble dans une saison de discernement parce que le discernement vient aussi avec du combat spirituel. Et je pense que c'est important de nous préparer, de commencer une saison et d'être prêt, d'être upfront par rapport à ce qui s'en vient. Et là, je voudrais vous poser une question. À quoi ressemble la voix de Dieu pour vous? À quoi ressemble la voix de Dieu pour vous? Moi, j'ai plein de gens dans ma vie qui ont dit cette fameuse phrase « Dieu m'a dit ». J'aime ça. Moi, ça m'a toujours fasciné. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit d'aller là. Dieu m'a dit de faire ça. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages de gens pour qui ça marchait. Des pasteurs qui m'ont dit « je m'en allais faire telle chose, mais Dieu m'a dit d'ouvrir une église ». Puis là, de fil en aiguille, l'église ouvre. Un de mes amis, il me disait « oui, mais il a dit Dieu, dis à ma femme, parce que ma femme ne veut pas que j'ouvre d'église. » Le lendemain, sa femme lui dit « je pense qu'on devrait ouvrir une église. » Des circonstances qui arrivent, t'entends ces témoignages-là, puis t'es comme « wow! » Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a bien longtemps, moi, j'ai reçu un appel, non pas pastoral, mais je veux dire, moi, je suis un missionnaire. Moi, je m'en vais en mission. Dieu m'appelle à faire de la mission. Et puis, on s'est trouvé un organisme pour partir en mission. On a discerné avec eux longtemps, pendant des années même, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit non. Mais j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu pars quand même en mission. Et puis là, il y avait une opportunité dans un pays, en voie de développement, où est-ce que c'était difficile, il y avait de la pauvreté, tout ça. Donc, on s'est dit, OK, on y va. Et puis là, les chemins, les portes s'ouvraient, se sont ouvertes miraculeusement. Je suis même arrivé à l'aéroport et puis ma valise s'est ouverte. Je pense qu'il y a comme 40 Bibles qui sont sorties de ma valise. La fille m'a regardé, tu fais quoi? J'ai dit, remets ça dans ta valise. Il y a comme quelqu'un qui avait l'air de ne pas être sûr de me laisser passer, question de papier. Quelqu'un est arrivé, il y a eu comme une distraction, je suis rentré. Tout s'est passé, là, les portes se sont ouvertes une après l'autre. On a communiqué avec des communautés, des églises, on s'est fait prier dessus, confirmé par des frères, des sœurs. Je suis arrivé là-bas et ça a été le pire échec missionnel de ma vie.
Ça a été le pire échec missionnel de ma vie. Je suis arrivé là-bas, impossible d'avoir du papier, les églises, des papiers pour travailler. Je ne pouvais plus rester sur le territoire. Les églises ne répondaient pas. C'était un contexte hyper difficile, de plus en plus difficile. Et ça s'est terminé avec des jeunes devant chez nous, machette à la main, cocktail Molotov sur la maison. 2 jours après cet événement-là, j'étais dans un avion et je partais. Hein? En train de me dire « Wow! Incroyable! Dieu m'a dit. » Et la question la plus épeurante là-dedans, c'est est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment Dieu que nous écoutions? Et si ce n'était pas Dieu qu'on écoutait, si ce n'était pas Dieu qu'on avait entendu, on devait se poser la question, est-ce qu'on ne l'avait jamais entendu? Est-ce qu'on n'avait jamais vraiment été capable d'entendre? Vivre par la voix de Dieu est le plus beau, le plus difficile et le plus dangereux aspect d'une vie chrétienne, parce que ça vient avec un combat spirituel. Hein? Combien sont restés dans le silence avec des larmes, hein? Après une prière qui avait l'impression d'être non répondue? Combien ont été blessés par l'abus fait au nom de « Dieu m'a dit ». Combien ont écouté l'ennemi en pensant que c'était Dieu? Hein? Et combien ont aussi pris feu, hein, avec cette petite voix, ce murmure, et c'est arrivé, en effet. Et on n'en parle pas parce qu'on ne voudrait pas penser que c'est possible, qu'il y a une possibilité que notre histoire ne soit pas toujours alignée avec celle de Dieu. Et on vit à une époque de gratification instantanée. On vit à une époque où c'est facile, le plus facile de gaspiller notre temps et nos vies. Hein? Et donc, plus difficile, mais plus nécessaire de discerner. Parce que chaque choix qu'on fait, c'est en réalité 1000 renoncements qu'on fait. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase « Celui qui ne dit jamais non dit oui à n'importe quoi ». Ça vaut pour notre oui, ça vaut pour notre non. Et les églises font aussi face à cette réalité. Hein? Ce n'est pas parce qu'elles sont églises que le discernement est acquis d'un coup comme ça. Hein? Justement, cette fameuse phrase que j'ai entendue 1 million de fois, « Je vais le prier. » Moi, je vais le prier, puis ça va marcher. Je te reviens là-dessus. Hein? Non, mais c'est vrai. Il y a un moine, Jean Cassien, dans l'an 360, qui disait que la prière et le discernement, c'est comme devenir un prudent changeur d'argent. Hein? À l'époque, il y avait beaucoup de contrefaçons de l'argent romaine. Et puis, il fallait que le changeur soit tellement familier qu'il soit capable de distinguer l'argent. Hein? Et le fait ici, c'est qu'il y a de la compétition à entendre la voix de Dieu. On vit dans un monde où il y a de la compétition. Notre discernement, c'est la pratique de l'écoute attentive de Dieu au milieu de tout ça, au milieu de la complexité de ma propre nature, de ma propre voix, de nature pécheresse et d'un monde déchu. Hein? Et j'ajouterais d'être capable d'entendre là-dedans ou de dissocier la voix de l'ennemi, la voix des attaques qu'on peut subir. C'est l'inverse de la mondanité. Hein? Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà lu Le Voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin. Hein? Puis à un moment donné, il s'en va vers le royaume, puis il marche ça, puis il passe par la ville de la mondanité. Et c'est merveilleux, la ville de la mondanité, parce que tout le monde est heureux. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discernement. C'est juste comme... Puis il essaie de les attirer. Non, viens, reste, c'est le fun. Tu sais qu'il y a des chrétiens dans ce ville-là aussi, c'est le fun. Non, nous aussi, on marchait sur le chemin, puis on s'est arrêté là, c'était le fun. Il n'y en a plus de problème, viens. Puis lui, il se dit, non, mais ça a l'air bizarre. Il y a quelque chose qui cloche parce qu'il ne se pose pas de questions. Ils ne se remettent pas en question. Hein? Il y a un journaliste du New York Times, David Brooks, qui dit, il y a 2 genres de personnes dans le monde. Okay? Il y a ceux qui vivent selon ce qu'il appelle la vertu du CV. La vertu du CV, c'est comment on se décrit nous-mêmes, hein? Ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, ce qu'on veut, ce qu'on voit. Hein? La première phrase qu'on me pose, la première question qu'on me pose généralement dans la vie quand on me rencontre, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? J'ai fini par être tellement tanné que je me suis dit, je vais essayer de changer la formule. Quand je rencontre le monde, je leur dis « À quoi tu penses dans la vie? » Ils sont toujours comme « Je ne sais pas à quoi je pense dans la vie. » Moi non plus, je ne sais pas, mais on peut s'en parler.
Et puis il dit, il y a une deuxième catégorie, il y a les gens qui vivent selon la vertu de l'éloge funèbre. Okay? C'est ce qu'on dit de nous une fois qu'on va être mort. Okay? Donc, la personne que nous étions, notre caractère, nos relations, nos valeurs, nos peurs, notre foi. Hein? Parce que clairement, quand je vais aller rejoindre le Seigneur, les gens ne vont pas dire « Ah, Paul, c'était un bon intervenant, il a été un bon prof. » Non. On va, je l'espère, parler de peut-être ma qualité de père, peut-être du genre d'amitié que j'étais capable d'avoir avec les gens, de la passion que j'avais pour certaines choses. Et cet auteur, ce journaliste-là nous dit, la société nous encourage à être dans la vertu du CV, à être des personnes de la vertu du CV. Si on n'arrive pas à passer au deuxième niveau, au deuxième type de personnage, il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de discernement. Et le discernement est une question complexe. Tu sais, on se dit, oui, je discerne, mais c'est une question qui est biblique et qui est là depuis le tout début. Hein? J'ai trouvé ma manette. Voilà. Donc, on peut lire dans 2 Chroniques 20, 12, « Nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi pour recevoir de l'aide. » Dans Psaume 32, 8, le Seigneur dit, « Je te guiderai le long du chemin pour ta vie. Je te conseillerai et veillerai sur toi. » Ésaïe 30, 21. « Tes propres oreilles entendront sa voix. Juste derrière toi, une voix dira, « Voici le chemin à suivre, vas-y, que ce soit à droite ou à gauche. » Et ce matin, je voudrais rentrer dans l'histoire d'un personnage qui est passé d'un état de « je fais » et qui, je pense, était une porte ouverte aussi à l'ennemi, à un état d'écoute où Dieu fait. Hein? Parce que Dieu lui montre, Dieu le met dans une position, une disposition pour entendre sa voix. Merci pour la référence. On va rentrer dans Élie, dans 1 Roi 18. Donc, contexte, l'histoire d'Élie, on est en Israël, État plongé dans l'idolâtrie, roi Achab, reine Jézabel, qui promulguait le culte de Baal, et qui persécutait les prophètes de Dieu. Élie intervient, il défie 450 prophètes de Baal pour montrer que Dieu est le roi. Le feu descend du ciel, consume l'autel et le sacrifice. Le peuple reconnaît la puissance de Dieu. Élie triomphe publiquement sur les prophètes de Baal. Mais, et c'est là la question qui est intéressante, Élie s'enfuit. Élie s'enfuit, parce qu'après le combat, Jézabel menace de le tuer en représailles. Donc, on va rentrer tranquillement dans le texte, 1 Roi 19, 1 à 13. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva et mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Et le texte se poursuit.
Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Hein? Il y a plusieurs choses. Il y a énormément de choses à sortir. Il y a de la substance dans ce texte-là. Premièrement, le discernement d'Élie. Rester ou partir, rester ou fuir. Et comment Dieu se fait entendre. Mais il y a plein d'autres paliers de discernement. Il y a la fragilité d'Élie. Il y a son épuisement. Il y a son sentiment d'échec qui étouffe son discernement. Il y a un Dieu qui prend soin de son serviteur avant de se révéler à lui. Il y a le murmure de Dieu qui passe par la restauration physique, le soin de soi, dans une préparation pour entendre sa voix. Et on nous démontre que les grandes manifestations spectaculaires ne sont pas la voix principale de Dieu. Et j'aimerais faire ressortir 4 éléments du texte ce matin. Je suis correct? Donc, le discernement est avant tout relationnel. Okay? Donc, Élie se cache dans la caverne, il exprime son désespoir et son sentiment d'échec. La voix de Dieu est une relation avant d'être une direction. On le voit très bien dans le texte. Dieu ne nous donne pas seulement des ordres, des directions concrètes, mais il nous appelle d'abord à être en communion avec lui. Donc ici, le discernement ne commence pas par une technique, par un raisonnement, par une stratégie, mais par un dialogue avec Dieu. Élie ose dire sa peur à Dieu. Hein? Élie ose lui dire son échec et Dieu vient le rencontrer dans son échec. Comme Jésus dans la prière avant de prendre n'importe quelle décision, avant de poser n'importe quelle action. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans la phrase « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Souvent, on se dit « Il faut que j'aille dans ma chambre, il faut que je me dise ça. » Mais en fait, le mot « chambre », en grec ancien, se dit « tamaion », qui veut dire en fait un petit espace clos et restreint. En fait, on utilisait ce terme-là pour parler d'un garde-manger. OK? Fascinant. Va t'enfermer dans ton garde-manger. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Jésus? Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est va dans un endroit qui est tellement petit, tellement intime, que tu vas te retrouver avec Dieu. Puis il disait ça à ce moment-là en comparaison aux pharisiens qui étaient très out loud et publics. Hein? Mais ça commence vraiment dans la relation. Écoutez, Dieu, c'est parler avec lui. C'est laisser l'Esprit Saint éclairer nos pensées, nos émotions. Hein? Et à cause de ça, la voix de Dieu ressemble souvent à notre propre voix. La voix de Dieu ressemble souvent à notre propre voix. Pourquoi? Parce qu'elle se présente à nous dans un murmure. Élie ne reçoit pas un ton étranger. Élie ne reçoit pas oui, je suis là. Il y a quelque chose là, d'aussi gros que le tonnerre. Il reçoit un murmure. Hein? Une parole intime qui parle à son cœur. Deuxième point, le discernement est thérapeutique. C'est probablement le point le plus important que je voudrais amener ce matin. Avant la révélation au Sinaï, Dieu nourrit Élie par un ange. Il lui donne du repos et de l'eau. Donc, avant toute chose, Dieu prend soin de son serviteur dans le quotidien. Il lui donne sommeil, nourriture, encouragement. Le discernement est impossible sans la restauration intérieure de l'âme. On cherche des réponses. En réalité, Dieu veut donner guérison. En réalité, Dieu veut donner guérison. Hein? Les moments où j'entends le plus la voix de Dieu dans ma vie, c'est souvent les moments, oui, où je vais être le plus constant dans ma relation avec lui. C'est aussi le moment où je le laisse le plus prendre soin de moi. C'est aussi le moment où je prends le plus soin de moi. Le moment où je suis disposé, le moment où je suis capable d'être à l'écoute, je me mets en position. Donc, discerner, c'est être capable aussi de reconnaître nos blessures, d'être capable de reconnaître nos désirs erronés, nos peurs, et de laisser Dieu nous transformer pour que nos choix deviennent sains, deviennent justes. Hein? Henri Nouwen disait, le discernement, ce n'est pas écoute et décision. Le discernement, c'est écoute et guérison. Okay? Et il y a vraiment cet aspect-là qu'on manque souvent dans le discernement. C'est qu'est-ce que ma situation à discerner me dit en fait de moi-même? Qu'est-ce que ma situation discernée me dit de mon propre blocage? Pas de débloque la situation ou donne-moi une situation que j'aime moins puis je vais obéir là-dedans. Tu sais, c'est toujours blanc ou noir. Mais ici, ça parlait de ma relation avec Dieu en fait. Tu sais? Donc, il faut du temps pour discerner la voix de Dieu. Hein? Avant de comprendre, Élie doit se reposer, il doit manger, il doit reprendre des forces le long du chemin. Et Dieu nous parle évidemment souvent de manière douce, dans un murmure, comme ça a été dit ce matin. La douceur du murmure contraste avec la violence de notre monde, du tremblement de terre, des événements. Et ici, ce que je veux dire, c'est que la douceur de la voix de Dieu
C'est pas un ton évasif. C'est pas un Dieu qui est comme « je te parle comme ça ». Non, c'est une voix intime. Parce que l'intimité, c'est le seul moyen de retrouver cette relation. C'est le seul moyen de retrouver ce qui a été perdu. C'est le seul moyen de remarcher avec toi et moi dans le jardin. Troisième point, le discernement reste pratique et incarné. Hein? Donc, il y a la tempête, il y a le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'y est pas. Il manifeste un murmure doux. Hein? Les vents violents, les tremblements de terre, le feu, ça symbolise dans le texte la puissance divine, la souveraineté de Dieu sur la création, sur le monde. Mais Élie n'est pas transformé par les manifestations. Ce n'est pas par ces manifestations-là qu'il reçoit l'encouragement ou des directions. Dieu se fait connaître dans la subtilité, la douceur, le quotidien, plutôt que dans le spectaculaire. Mettez-vous à la place d'Élie un instant. Juste un instant. Hein? En anglais, la traduction, c'est Dieu qui dit « I will pass by hein? ». Je vais passer par là. Imagine que Dieu dit « Va-t'en dans ta cour là, aujourd'hui, là, dans la banlieue, là, Sherbrookeoise, puis je vais passer par là. Tu vas me voir. Tu vas m'entendre. » Puis là, tu es là dans ta cour, puis tu attends. Puis là, il commence à avoir une tempête, les arbres plient, c'est fou. Tu te dis, ben, c'est sûr que là, Dieu va apparaître. Puis après ça, non, mais là, il y a du feu qui sort de la terre. Tu te dis, ben oui, mais c'est évident que c'est là que ça va se passer. Dieu, non, toujours pas là. Hein? Un tremblement de terre, il y a des fissures. Tu te dis, OK, là, Dieu s'en vient. Et là, tu entends cette petite, douce voix qui murmure à ton oreille. Et c'est comme ça dans toutes choses dans notre quotidien, dans cette petite voix, dans la douceur, parce que dans l'intimité. Autre chose qu'on sort du texte, Dieu est toujours en accord avec son propre caractère. Hein? Dieu ne se révèle pas dans la destruction, dans la division intérieure, je parle. Dieu se révèle dans la paix intérieure, parce qu'il est fidèle à son identité. Et aussi, hein, alors qu'on aurait pu interpréter comme Élie, que Dieu était dans la tempête, dans ci, dans ça, les portes ouvertes ne sont pas nécessairement la voix de Dieu. Hein? Comme moi qui partais et qui me disais, toutes les portes de l'aéroport sont ouvertes parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Il y voit des événements puissants, mais tout ce qui semble grand n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Comme dans Marc, on pourrait lire dans Marc 1, 35-38, « Tôt le matin, bien avant l'aube, Jésus se leva et sortit vers un endroit retiré, et là il pria. Plus tard, Simon et les autres se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répondit, « Allons aussi dans les villages voisins afin que je proclame le message, car c'est pour cela que je suis venu. » Est-ce qu'on peut s'imaginer la quantité de fois que les apôtres ont dû regarder Jésus et se dire, « Mais il y a une opportunité en or. » La porte est ouverte. Viens prêcher, viens le dire. Ces gens-là, moi, je le vois, la porte ouverte. Hein, comme quand on conseille quelqu'un, des fois, je vois une porte, c'est grand, prends-la, prends-la. Et Jésus disait non, parce que c'est pas la porte que mon Père veut que je prenne. Parce que c'est pas la porte de la petite voie. Hein, je dirais même du chemin étroit dans les directions que Dieu nous donne. Et puis, quatrièmement, le discernement est continu. Hein? Donc, après l'expérience de la montagne, Dieu envoie Élie reprendre sa mission. Le discernement ne s'arrête pas à l'expérience spirituelle. S'arrête pas à l'écoute, ou je dirais même au bon ou au mauvais discernement. La mission ne s'arrête même pas au mauvais discernement. Hein? Il conduit à une nouvelle étape, à une fidélité dans l'action. Ici, Dieu rassure Élie. Hein? Le discernement, c'est un chemin permanent de confiance dans cette première étape qui est la relation. Et ce n'est pas juste pour les grands moments ou les choix extraordinaires, c'est pour tous les moments de nos vies, nos réactions, nos paroles, nos priorités. Hein? Parce que ce qu'on ne discerne pas donne à l'ennemi dans nos vies un terrain d'influence. Tout ce qu'on ne discerne pas donne à l'ennemi dans nos vies un terrain d'influence. Okay? Et finalement, la voix de Dieu est toujours en accord avec les Écritures. Hein? Dieu a envoyé Élie pour poursuivre sa mission, mais il ne lui donne pas une nouvelle identité. Il ne dit pas « OK, de bord, on va faire d'autres choses ». Non. Il dit « Tu vas continuer selon l'appel prophétique qui est en accord avec la parole qui avait déjà été révélée ». Et pour comprendre tout cela, frères et sœurs, il faut du temps. Maintenant, comment est-ce qu'on met en pratique ce discernement? C'est la grande question.
Et je voudrais vous proposer 2 types de pratiques, une grande pratique et une petite pratique, parce qu'on n'est pas tous pareils. On ne discerne pas tous de la même manière et la petite voix douce, le murmure ne va pas se présenter instantanément de la même manière. Donc, Richard Foster nous dit qu'il y a 6 types de discernants, 6 types de personnalités qui discernent en tant que chrétiens. Il y a le contemplatif, qui va être la personne qui est très capable, c'est un don de rester dans le silence, d'écouter la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui va être dans son expérience intérieure. Okay? Il y a la 7, quelqu'un qui expérimente la voix de Dieu à travers les disciplines spirituelles et qui va ressentir sa présence et son approbation. Il y a le charismatique, celui qui est dans l'affection, la relation affective avec Dieu, qui est très présent dans l'émotion. Il y a le social qui entend la voix de Dieu à travers les membres de sa communauté lui parler. Il y a l'évangélique qui discerne la voix de Dieu à travers la raison, souvent à travers la lecture de la Bible, de la parole. Et il y a le sacramentel, celui qui est plus existentiel, qui voit Dieu dans le monde, dans les événements qui se présentent à lui. Et ce matin, je voudrais vous présenter, le quadrilatère wesléen. John Wesley, fondateur du méthodisme, je dirais que c'est un petit peu le grand discernement, pour les grandes situations de la vie. John Wesley a pris la méthode de discernement de l'Église anglicane et puis il l'a refaite à sa manière pour être, disons, plus connecté à l'Esprit Saint, selon ce qu'il lui disait. Donc, il disait la première chose, l'Écriture dans le discernement, comme on lit dans Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, ce que Wesley nous dit, c'est par la Bible, on peut vérifier si l'alignement de notre décision, si notre décision est alignée à la parole de Dieu. Parce que si la Bible ne se contredit jamais, elle ne devrait pas, a priori, contredire non plus nos choix, nos décisions et nos discernements. Et donc, à partir de l'Écriture va nous montrer si notre décision reflète l'amour, la justice et la vérité de Dieu. S'il y a des passages bibliques qui éclairent nos choix. Si ce choix favorise mon obéissance et ma fidélité à Dieu ou si elle m'aide à servir les autres. La tradition et le témoignage. Ça, j'aime bien cette partie-là. Donc, Wesley nous dit tirer des leçons de l'histoire et de la sagesse de l'Église. Donc, dans les décisions, Wesley encourage à s'inspirer d'exemples, comme on parlait la dernière fois, de témoignages d'autres chrétiens, mais aussi de l'histoire de l'Église en général. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2,15, on peut lire ainsi. Donc, frères, tenez ferme et retenez la tradition que vous avez apprise soit par notre parole, soit par la lettre. Donc, comment est-ce que les chrétiens historiques ou ma communauté ont abordé la situation? Quel enseignement spirituel ou éthique de l'Église peut guider ce choix? Quelle décision honore la mission collective de l'Église? Et là, je veux juste faire une aparté, parce que certaines personnes pourraient me poser la question, pourquoi est-ce que je cite souvent des pères de l'Église? Pourquoi est-ce que je cite souvent des pères du désert, des premiers chrétiens? C'est curieux quand même, non? Mais en fait, ce que j'essaye de démontrer par là, c'est que la foi évangélique, la foi chrétienne, la naissance du protestantisme a une visée, un target, c'est de retourner à une foi primitive, à une foi solide, à une foi plus proche de Christ. Et ce que je tiens à vous démontrer par ces parfois nombreuses citations, c'est que la pensée qu'on a aujourd'hui, la pensée dans laquelle on chemine, n'est pas différente de la pensée primitive. Au contraire, elle s'en rapproche toujours de plus en plus. Okay? Troisièmement, Wesley nous dit la raison. La raison, évidemment, utilisons, s'il vous plaît, notre raison. Évitons l'impulsivité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, analysez les aspects pratiques et éthiques de notre choix. Donc, quels sont les effets de notre choix, les avantages, les inconvénients. Et finalement, Wesley nous dit l'expérience. Donc, Wesley nous dit l'expérience personnelle. Quand il parle d'expérience personnelle, il parle de psychologie et de vécu personnel, mais c'est le gros morceau qui a amené à l'Église anglicane l'expérience de la grâce, ce que lui appelait l'expérience du cœur réchauffé. Okay? Et il disait, en fait, demande-toi qu'est-ce que ton esprit et qu'est-ce que l'esprit à l'intérieur de toi te dit. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de paix? L'idée, c'est de discerner à partir de mon propre vécu et de mes mouvements intérieurs.
Ce que Wesley nous dit, c'est qu'il y a quelque chose à goûter dans Dieu. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose de concret à expérimenter dans Dieu. Dans Psaume 34:8, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Dans Jacques 1:22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Donc, l'idée ici, c'est vraiment de chercher des confirmations. Il ne faut pas avoir peur de chercher des confirmations avec Dieu. Hein? Dans Actes, Dieu confirme sa voix 6 fois au moins à Pierre. Donc, Dieu confirme sa voix par les répétitions, par les circonstances, par la paix, par la voix des autres chrétiens, parfois par une voix différente de celle des autres chrétiens, et toujours à travers les Écritures. Et pour ce qui est du petit discernement, je voulais juste vous amener Saint Ignace. Hein? Saint Ignace était un moine qui disait que le discernement quotidien, en fait, était important. Il disait, on a un problème chrétien, on attend les gros événements de notre vie pour discerner. On attend qu'il arrive quelque chose, puis OK, là, je vais me mettre en état de discernement. Mais il dit non, en fait, c'est important de le faire tous les jours parce que le mal prend des formes de bien. L'ennemi dans notre vie prend la forme d'une voix douce ou d'un ange, ou de notre propre voix. Et finalement, il dit, à chaque jour, revoyez votre journée avec Dieu. Et essayez de voir avec lui, c'était quoi le moment où vous étiez le plus proche de lui et le moment où vous étiez le plus loin de lui. Et faites une prière pour les prochaines 24 heures. Et à toutes les 24 heures, une prière sur ces deux moments où est-ce que j'étais le plus proche et le plus loin de lui. Ainsi, dit-il, on arrive à vivre avec Dieu 24 heures à la fois. Ainsi, on arrive à vivre 24 heures à la fois et pas dans nos grandes projections. Et peu importe le personnage biblique que vous allez étudier ou regarder, ou le personnage historique que vous allez regarder, hein, l'ennemi est constamment à l'œuvre lors du discernement. Donc, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans l'épisode combat spirituel du discernement. C.S. Lewis disait pendant sa conversion qu'il y avait une force qui l'oppressait, l'ennemi de nos âmes, qu'il l'appelait, et qui luttait pour le garder dans sa peur et l'orgueil à chaque discernement. John Newton, celui qui a écrit le cantique Amazing Grace, qui était capitaine d'un bateau d'esclaves, disait que le bateau était en train de couler et qu'au moment de sa conversion, l'ennemi de son âme a tout fait pour l'empêcher de basculer de l'autre côté. Ça a été un grand soutien aux campagnes abolitionnistes, qui lui-même a encouragé dans son discernement William Wilberforce en 1759, qui était un homme politique à la base de l'abolition de l'esclavagisme en Angleterre, et qui voulait, il entendait cette voix qui lui disait d'abandonner la politique. Hein? Et pendant son discernement, pendant les campagnes abolitionnistes, pendant qu'il était soutenu par John Newton, il témoigne sentir une force maléfique à l'œuvre tout au long du chemin, à lui donner de la confusion et à maintenir dans sa vie l'injustice, et ainsi de suite. Donc, c'est unanime chez tous ces gens que la voix de l'ennemi, une chose qui ressort du moins, la voix de l'ennemi les ont fait sentir comme des imposteurs. Les ont fait sentir comme des gens qui ne méritaient pas l'amour de Dieu. Hein? Là où l'ennemi rentrait dans leur tête, rentre dans la nôtre aussi. Hein? Peut nous dire qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne vient pas de la bonne famille, qu'on n'a pas eu une assez bonne enfance, qu'on n'est pas le plus vite, qu'on a des défauts, des addictions, que l'ennemi va dire que tu ne feras jamais rien qui en vaille la peine pour Dieu. Et cette voie-là crée de l'insécurité. Et alors, on a tendance à agir pour se prouver que c'est faux, plutôt que d'écouter Dieu. Hein? Ça nous pousse à interpréter les choses à notre manière, parce que l'ennemi vient créer une voie de désordre intérieur qui crée de la confusion. Hein? Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui prennent la voie la plus forte, la plus rapide, en se disant que c'est nécessairement celle de Dieu, parce que Dieu parle toujours le plus fort. Est-ce que Dieu parle vraiment si fort? Dieu agit fort. Dieu peut parler fort, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est tout le temps, systématiquement, la voie la plus forte? Ça mène souvent à des choix impulsifs qui, eux, nous éloignent de l'Évangile. Et l'ennemi nous fait avoir des réactions émotionnelles, des réactions culturelles qui nous détournent, nous séduisent, troublent nos cœurs.
Hein? Et c'est vrai dans même des minuscules situations. Je me souviens à un moment donné, chaque fois que je pense à la course, hein, la course dont Paul parle, moi quand j'étais plus jeune, je faisais des marathons, tu sais. Puis je me souviens, j'étais allé faire un marathon à un moment donné, puis je courais, tu sais, puis j'arrive à la fin du marathon, je cours lentement, tu sais, puis à chaque fois que je lis ce passage-là, je me repens. Je courais, puis quand je suis arrivé, j'étais avec un de mes chums, puis mon chum, il a dit « OK, on arrive à la ligne d'arrivée, on sprint, mon gars. » Fait que là, il part à courir, évidemment. Moi, je suis crevé, là, tu sais, j'ai fini de courir mon marathon. Mais je vois, puis j'ai couru lentement, tu sais, mais j'avais de l'endurance, je l'ai fini. Mais je vois une dame avec une marchette qui est devant moi et qui court le marathon. Hein? Puis elle est là, puis elle court le marathon. Puis je me suis dit « Non, ça se peut pas. Ça se peut pas que j'arrive après cette dame-là. » tu sais. Donc, je me dis, non, c'est pas vrai. Puis là, j'entends cette voix qui me dit, non, franchement, là, tu te laisseras pas battre par une dame âgée avec une marchette qui fait un marathon. Fait que je me suis mis à sprinter. Je me suis dit, non, on m'a dépassé. Et terrible, parce que Dieu m'a vraiment donné un souvenir de ce jour-là. Parce que quand je suis arrivé à côté de la dame, on arrivait à la file d'arrivée, puis j'ai comme essayé de sauter pour dépasser, tu sais, pour arriver sur le fil d'arrivée avant. Puis ils m'ont pris en photo à ce moment-là, tu sais. Fait qu'on voit vraiment le mauvais discernant qui est là, un peu, qui a sauté pour arriver le premier. Le discernement. Mais heureusement, la parole nous ramène au battement de cœur de l'amour que Dieu a pour nous. Dans Colossiens 3,13, on peut lire « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et j'ajouterai Philippiens 2,13, « Car Dieu agit en vous, vous donnant à la fois le désir et la puissance de faire ce qui lui plaît. » Et il est là le battement de cœur du discernement. C'est celui de Salomon qui a compris que Dieu seul donne un sens ultime à notre vie. Et la question qu'on peut se poser, c'est, peu importe le discernement, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Ou est-ce que notre intention, c'est de rendre gloire à Dieu? Hein? Et ici, l'idée, c'est pas de rentrer au travail puis de dire, « Moi, je viens travailler au nom de Jésus, attachez vos tucs. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est votre pourquoi. Quel est votre pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a laissé sa gloire pour nous. Est-ce que nous pouvons laisser notre gloire pour lui? Hein? Et je sais que sa volonté, là, c'est qu'il y ait des gens dans mon entourage, dans ma rue, qui connaissent l'Évangile, qui expérimentent l'Esprit Saint, que les pauvres soient élevés. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, c'est pourquoi vous le faites. Je dirais même pour qui vous le faites, au nom de quoi vous le faites. Et ainsi, l'ennemi, systématiquement, sera contrecarré. Parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Soyons, frères et sœurs, des aveugles qui nous laissons guérir par Jésus. Chaque choix de vie, chaque mouvement intérieur qu'on vit, chaque petite voix est une page d'un livre que Dieu écrit avec nous. C'est son livre à lui. Et notre travail à nous, c'est de savoir lire les indices de sa narration et où le diable tente d'introduire des fausses notes. J'aimerais terminer avec une citation de Thomas Merton. « Mon Seigneur Dieu, je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas savoir avec certitude où elle se terminera, ni même me connaître moi-même vraiment. Et le fait que je pense suivre ta volonté ne signifie pas que je le fasse réellement. Mais je crois que le désir de te plaire te plaît réellement. Et j'espère avoir ce désir dans tout ce que je fais. J'espère ne jamais rien faire en dehors de ce désir. Et je sais que si je fais ça, tu me conduiras sur le bon chemin, même si je ne le sais pas au moment même. C'est pourquoi je me fierai toujours à toi. Même si je me perds et que je me sens perdu dans l'ombre de la mort, je ne craindrai pas, car tu es toujours avec moi et tu ne laisseras pas mes efforts échouer. Amen. Donc, je vais terminer en prière, frères et sœurs. Père éternel, je te remercie pour l'Église Eva, je te remercie pour chaque personne ici présente dans la salle. Je prie, Seigneur, pour une saison de discernement. Je prie pour une saison d'amour. Je prie pour une saison où on va être capable, par tous les moyens possibles,
d'entendre ta voix, ou du moins de vouloir entendre ta voix, Seigneur. Que ce soit à travers les murmures ou qu'on se heurte parfois à des tremblements de terre ou des tempêtes en se disant que c'est ça. Seigneur, rappelle-nous toujours à cette relation première qui nous guide en toutes choses, qui nous ramène à ta voix, qui nous ramène à l'Écriture et qui nous ramène à la communion fraternelle. Je prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton précieux nom, Jésus. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus